Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Quand la méchanceté de l'homme se répand comme de la fumée, domination, rivalité, exploitation font malheureusement partie de notre quotidien. On s'en rend encore compte cette semaine en regardant de plus près l'activité de l'industrie du tabac. En effet, chaque 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé organise dans le monde entier la Journée mondiale sans tabac. Cette journée mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. L'OMS a institué cette journée depuis l'année 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est, selon l'OMS, la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Cette année 2024, quelques jours avant la journée mondiale sans tabac, l'OMS et un autre organisme de surveillance mondiale de l'industrie du tabac, appelé STOP, ont publié un rapport qui met en lumière la manière dont l'industrie du tabac et de la nicotine conçoit des produits, lance des campagnes de marketing et œuvre pour que la conjoncture politique lui permette de rendre dépendants les jeunes du monde entier. Le rapport révèle une estimation selon laquelle 37 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac à l'échelle mondiale. Le directeur du département de promotion de la santé de l'OMS déclare: ces industries conçoivent des produits et utilisent des stratégies de marketing qui tentent au premier chef les enfants, et elles le font à dessein. Il poursuit en disant: l'utilisation d'arômes qui attirent les enfants, comme barbe à papa ou chewing-gum, associés à une esthétique élégante et colorée qui fait ressembler les produits à des jouets, est une tentative flagrante de créer une dépendance des jeunes à ces produits nocifs. Fin de citation. On constate donc que ces industries continuent de commercialiser leurs produits auprès des jeunes avec des arômes alléchants au goût de sucreries ou de fruits par exemple. Et toutes les études rapportées montrent que les jeunes qui utilisent des cigarettes électroniques sont presque 3 fois plus susceptibles de consommer des cigarettes plus tard dans leur vie. Il y a vraiment une action incroyablement méchante de la part de l'industrie du tabac qui essaye d'hameçonner les jeunes dès leur plus jeune âge en commençant par les habituer à la cigarette électronique agréablement parfumée, mais pour faire que demain, ils soient des fumeurs, ils soient des clients potentiels. On voit ici s'étaler toute la méchanceté de l'homme. La Bible dit dans 1 Timothée 6 au verset 10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et elle ajoute que malheureusement, certains hommes en sont possédés. C'est-à-dire que par amour de l'argent, certains hommes ne reculent devant rien, quitte à détruire leur prochain, quitte à détruire les plus jeunes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, au verset 6, la Bible nous donne un conseil qui pourrait nous aider à faire face à cela. Quand il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Fin de citation. Ici, nous comprenons que nous avons, en tant que parents
éducateur, une responsabilité. Il faut prendre grand soin des enfants dans leur plus jeune âge afin de leur donner des orientations, des outils et des instructions. Tandis que leur cerveau est encore malléable, il faut que les parents soient présents, actifs, pour leur montrer les dangers qui nous environnent dans la société. Nous avons un exemple mémorable de cela dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de Moïse. Oui, Moïse, celui qui est dans le film que vous avez souvent vu, les 10 commandements. Moïse, c'est cet enfant juif qui vient à la naissance en Égypte. Il vient à la naissance à une période où, selon la Bible, les Égyptiens avaient décidé de supprimer tous les enfants mâles qui naîtraient aux femmes juives. Mais Moïse échappe miraculeusement à cette mort, à ce massacre, parce que sa maman a eu la brillante idée de le mettre dans un petit panier et de le mettre sur un cours d'eau. Il a été trouvé par une proche du pharaon, une proche du pouvoir même qui voulait détruire tous les enfants juifs. Et voici que cette dame instantanément a aimé cet enfant Moïse. Mais la providence divine a fait que la sœur de Moïse a assisté au sauvetage. Elle a assisté au moment où cette femme a tiré Moïse de l'eau. C'est de là que lui vient son nom, sauver des eaux. Et elle lui a dit, « Écoute, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant ?» Ce que la fille de Pharaon a accepté. Et l'enfant a été confié à sa mère naturelle qui s'appelait Jochébed. Et Jochébed garda l'enfant Moïse auprès d'elle le plus longtemps possible. Et lorsqu'il eut atteint l'âge de 12 ans, elle dut s'en séparer. Elle dut le rendre à sa mère adoptive. Mais le jeune Moïse, en échangeant à 12 ans son humble cabane pour le palais royal, n'oublia jamais les impressions reçues dans son enfance, c'est-à-dire dans les 12 premières années de sa vie. Loin de s'effacer de sa mémoire, les enseignements de sa mère le préservèrent de l'orgueil, de l'incrédulité et du vice qui s'étalait au milieu des splendeurs d'une cour dissipée. Les impressions faites à cet âge, c'est-à-dire entre 1 et 12 ans, sur leur esprit malléable, y resteront toute la vie. De là l'importance de donner aux enfants, dès l'âge le plus tendre, une éducation et une formation. En conclusion, nous comprenons que nous vivons dans un monde hostile, dans un monde où même l'industrie du tabac essaye déjà d'hameçonner les jeunes, les adolescents, voire même les enfants. Par conséquent, il convient que les parents soient extrêmement présents auprès de leurs enfants, leur accordant du temps en quantité et en qualité pour leur montrer les dangers de certains produits. Il convient aussi que ceux qui n'ont pas encore fait d'enfant puissent réfléchir et se dire « Mais si je décide de faire un enfant, est-ce que je suis vraiment aussi décidé à lui confier du temps de qualité, du temps en quantité pour son éducation, pour sa protection, pour lui donner de bonnes directives au début de sa vie. » Chers amis, avoir un enfant, c'est un privilège, mais c'est surtout une responsabilité. Que Dieu donc aide chacun de nous, ceux qui ont des enfants, ceux qui en auront peut-être, ou ceux qui n'en auront jamais, à comprendre que dans cette vie, nous avons autour de nous des prédateurs de toutes sortes et qu'il appartient aux parents de prendre vraiment soin de leurs enfants. Les enfants, c'est pas juste un joujou pour quelques instants et puis on s'en débarrasse à la première occasion en les confiant à la télé ou en les envoyant dormir chez des copines. Non, les enfants ont besoin que les parents s'engagent et prennent toutes leurs responsabilités. C'est un don, c'est un cadeau merveilleux que de pouvoir éduquer un enfant alors que chacun de nous, avec la grâce de Dieu, puisse réussir cette tâche comme Jochébed l'a fait auprès de Moïse. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine édition. C'était
La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.